Bienvenue sur BT. Selon le ministère de la Santé publique, les milliers d'Africains vivant en Australie souffrent des troubles mentaux, allant de la dépression aux troubles bipolaires. Entre stigmatisation et préjugés culturels, le bien-être mental de certains d'entre nous est souvent relégué au second plan. Donc, je pense qu'il est urgent de penser à la santé mentale au sein de notre communauté camerounaise ici en Australie. Donc, en effet, je pense qu'il est temps de reconnaître que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Donc, lutter contre la stigmatisation et sensibiliser les Camerounais, en fait, sont les objectifs de ce débat ce soir, quoi. Bienvenue encore une fois de plus. Et comment perçois-tu la santé mentale? La santé mentale, ben, c'est un domaine très vaste. Très, Ok. très vaste. Donc, je ne sais pas si il aurait fallu que tu limitas d'avoir ce qu'on appelle le scope. Généralement, c'est un sujet qui est assez élargi. Effectivement, c'est pas seulement ici que les gens éprouvent des difficultés, éprouvent des difficultés liées à la santé mentale, quoi. Ok. C'est tellement important parce que les conséquences sont souvent désastreuses. Souvent, il y a des gens, le stress qui amène la tension. Quand on a un problème qui te dérange, il faut en parler, toujours en parler. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est le premier jeu de parole. Je crois que Ouais. si quelqu'un a quelque chose à dire là, il peut directement intervenir. Hein. C'est très vrai. C'est très vrai ce que le département mental a énuméré. Oui. Il y a énormément de recherches, spécialement dans la construction, par rapport au fly-in, fly-out, qui est construction. Il y a énormément de recherches sur cela. Et ça amène sur l'environnement du travail. Ok. Et c'est généralement des causes qu'on le simplifie. Oui, merci Vince, merci de me passer la parole. Je vais plutôt rentrer dans le domaine, dans la discussion dans un cadre professionnel. Donc, déjà, pour parler de la santé mentale, il faut regarder d'abord, il faut d'abord avoir cette perception du trauma-informed care. Trauma-informed care, c'est-à-dire connaître le milieu dans lequel on a vécu, connaître le milieu, les social determinants, ce qui peut avoir causé le problème qu'un individu peut être en face, quoi. Tu vois? Oui. Ouais. Quand tu fais ce trauma-informed care, tu vas plus comprendre où est-ce que le problème, la base du problème. Mais maintenant, venant ici chez nous en Australie, quand nous arrivons ici, nous avons déjà des problèmes que nous n'avons pas résolus émotionnellement, mentalement, d'abord à la base. Donc, ça veut dire que l'environnement dans lequel nous avons vécu, il y a eu d'abord la stigmatisation, c'est-à-dire dans la tête, on se dit on est fort. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas faire, ou on accepte. On se dit non, je suis un homme. Je ne peux pas me résoudre à ce genre de... Nous sommes les Noirs, on ne connaît pas ça. Oui, ouais. Oh non, et chez nous, il n'y a pas les problèmes de santé mentale. Chez nous, il n'y a pas la dépression. Et parfois, même quand quelqu'un est en difficulté, tu appelles son frère, non, ça va aller, il faut pas t'en faire, ça va aller, c'est rien. Pourtant, le gars est en train de crier à l'aide. C'est-à-dire, simplement même les appels téléphoniques que nous passons entre nous. Parfois, quelqu'un est dans un mal-être. Il est enfermé dans une sphère. Donc, pour s'en sortir, il faut juste peut-être trouver la bonne personne à qui exprès parler de son problème. Ok. Donc maintenant, quand nous sommes ici, nous avons déjà d'abord le problème d'intégration. Pour nous, les immigrants, nous avons un problème d'intégration. Nous avons un problème de relations. Nous avons aussi un problème dans le social et le problème aussi professionnel. Oui, le problème, il est réel. Ok. Le problème, il est réel. Par exemple, je vais prendre un petit exemple. L'autre jour, dans le 2-0 du Sydney, il y a eu des petits commentaires qui sont passés et il était question qu'on n'arrivait pas à reclasser le frère Roger Massoura. Bon, moi, j'ai utilisé mon approche professionnelle. J'ai dit, mais si vous avez déjà contacté Roger, il ne répond pas. Il faut checker. Il faut continuer. Et moi-même, je l'ai appelé au téléphone, il n'a pas décroché. Donc, c'est déjà une chose, c'est déjà un facteur. Quand nous sommes ensemble, nous devons comprendre que ce n'est pas tous les jours que nous sommes à 100%. Il y a des jours où on peut vraiment être dépressif, même si on ne parle pas. Et la dépression se manifeste de plusieurs façons. Ok. C'est-à-dire, ça peut être de façon silencieuse, ça peut être de façon expressive. On veut savoir ce qu'ils pensent de la dépression, de la santé mentale, quoi. Parce que souvent, les gens disent que non, les Africains ne connaissent pas ça.
Quel est ton point de vue par rapport à ça? Non, mais il n'y a pas une maladie que les Africains connaissent parce que nous sommes les hommes à part entière. Nous sommes les êtres humains. Donc, de mon côté, ce que je pense, c'est que si ça existe chez les Africains, c'est généralement, moi, je pense que c'est ce que nous, on appelait généralement le cinglé, non? Moi, je pense que Cinglé? c'est ce qu'il y avait au Cameroun. Quand on dit que quelqu'un est un peu cinglé, là, c'était quelqu'un qui avait un peu cette direction à lui seul. OK. Et parfois, il était normal. Parfois, il est normal. Moi, je pense que ça, c'est mon point de vue. Hein. OK. Je pense que c'est ça. Donc, c'est comme pour dire que moi, je crois que ça existe chez les Africains. Ici, en Australie, parmi nous, là, il y a des gens qui sont dépressifs, qui ont cette... C'est justement même la question que moi, j'allais vous poser parce que Oui. peut-être en amenant ce sujet, c'est que est-ce que vous avez détecté que parmi nous, il y a des gens qui ont ça et vous amenez l'émission en termes d'éducation? C'est par rapport, Je ne sais c'est pas, l'angle parce là, que parmi c'est nous, moi, l'angle. je ne vois pas. Hein. Tu ne vois pas? Peut-être OK. qu'il y a déjà, vous avez détecté ça quelque part et j'attendais aussi pour comprendre. Quoi. OK. Merci beaucoup. Non, il faut savoir que la dépression. Est-ce que je peux parler? OK, oui. Bakenen, oui. Premier, j'ai les paroles. Vas-y, Bakenen. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Déjà, salut à tous. Mhm. Salut à tous et vraiment, c'est vraiment un plaisir. Franchement, Oui. ce sujet me voit droit au cœur. Rien que quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu ça, j'ai dit que waouh, j'ai ressenti comme si c'était un poignard dans le cœur, un poignard de bonté, un poignard pour dire, je crois que l'année 2025 s'annonce vraiment bien. Déjà, premièrement, Oui. je prenais ça déjà pour dire merci. L'initiative est à we say 100%. C'est-à-dire, ça me donne les larmes aux yeux. Et pour entrer dans le sujet, déjà, premièrement, en tant que humble homme, je demande d'abord que, what I would say, sorry, je dis déjà, je suis désolé et je demande pardon à chacun qui soit là pour m'être retiré. Pour m'être retiré personnellement, parce qu'en me retirant, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et ajouter sur Serge et Merlin, la dépression, à un certain niveau, vraiment, il faut être au niveau, je crois, niveau Caleb et tout, qui connaissent, qui voient un peu, il y a des signes que ça se cache, mais tu ne peux même pas voir. Et je crois que c'est aussi. Okay, donc, c'est ce que je peux ajouter à ce niveau-là. OK, merci beaucoup. On va revenir à toi plus tard. Je crois qu'il Thierry. Oui, Vince. Mais voilà, justement, tu sais que, oui, on a souvent tous entendu que cette affaire de dépression, là, c'est la maladie des Blancs. Nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Et maintenant, il se trouve qu'on vit ici en Australie. Il y a plus de 500 Camerounais ici. Est-ce qu'effectivement, c'est possible que les gens, en fait, aient ces maladies dans la communauté, mais que les gens ne savent pas quoi? Non, en fait, déjà, bonsoir à tous. Bon, la définition dont je donnerais de la santé mentale, c'est la santé mentale n'est pas un état figé comme on l'interprète. Et moi, je pense que c'est un état d'équilibre psychique propre à chaque personne. Donc, je dirais selon ses conditions de vie et les événements que la personne vit et autres. En fait, conclusion, je dirais, c'est réel. Même au Cameroun, c'est juste que c'est tabou. C'est un tabou, hein. C'est tabou, ouais. Disons-le ainsi. Plus la preuve, c'est au Cameroun. Bon, moi, je prends le cas de Douala, une ville où j'ai grandi. On a grandi tous en quelqu'un comme le docteur Tonnet. On savait que le docteur Tonnet était psychiatre. Donc, oui. Et les psychologues, déjà en grandissant, on savait qu'il en existait, on en voyait. Bon, en fait, c'est vrai, et c'est clair. Bon, ça peut paraître tabou chez certains, même jusqu'ici. Et la perception reste difficile. Donc moi également ici, j'en ai payé les frais. C'est-à-dire, je me souviens à un moment donné de ma vie ici où rien n'allait vraiment, comme on dit là. Et j'ai été recommandé on m'a envoyé voir les psychologues, les psychologistes là et tout. Ce que j'ai pas accepté. J'avais la conception était toujours difficile, quoi. Tu vois un peu. Donc, c'était un peu genre un challenge, quoi. Mais merci beaucoup, Thierry. Donc tu es quand même allé voir un psychologue. Ah ouais, non, c'est vrai, ça existe. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Freddy? Ouais, comment vous allez, M. Vincent? Nous allons très bien. Ah oui, bonjour à tout le monde. Désolé du retard. Est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi le sujet? La santé mentale dans la communauté camerounaise. Est-ce un tabou ou un phénomène réel? Mais je pense qu'on va d'abord parler de là où nous on vient. Là où nous on vient, la santé mentale est tabou. Quand tu as un problème mental au Cameroun, par exemple, on dit que tu es fou. Okay? Vous savez ça, on dit que tu es fou, que tu ne fonctionnes pas bien. Mais ici, c'est différent. Ici, il y a tout un mécanisme qui est placé pour pouvoir contrecarrer ça. J'étais dit que le sujet sur la santé mentale est vaste. Parce que
moi, parce que, quand je suis un peu intervenant là, il n'y a pas que la dépression. Il y a beaucoup. La peur même, le stress, la peur, le bipolar, il y a beaucoup. Oui. Mais vous avez tendance à parler de la dépression. La dépression, c'est vrai que c'est un pan, quoi. Un pan, oui. C'est juste un pan. Oui. Et tu n'as même pas, c'est-à-dire quand tu fais le pourcentage des gens qui ont la dépression et par rapport aux autres, tu vois, c'est un petit pan parce que, et être dépressif, c'est un état. C'est un état, tu ne peux pas savoir que tu es dépressif. Parfois, quelqu'un perd l'envie de jouer, l'envie de sortir, l'envie de la vie en général. C'est ça la dépression. Mais il y a beaucoup de maladies mentales. Ce n'est pas seulement la dépression. Donc, il faut essayer un peu d'élargir tout ça. Mais justement, merci beaucoup. En fait, ce soir, n'est-ce pas, l'objectif ce soir, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu de sensibiliser la communauté, les uns les autres. Dans le cas où peut-être s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ces situations-là, il essaie un peu soit d'en parler, soit d'aller voir un psychologue. Un peu l'expérience de Thierry. Moi, je suis quand même surpris et vraiment, je tire son chapeau, quoi, le fait d'avoir admis qu'il allait voir un psychologue. Parce que je crois qu'il y a 10 ans, il n'aurait pas fait, quoi. C'est-à-dire, ça allait peut-être être considéré comme une faiblesse, le fait d'admettre qu'il allait voir un psychologue. Oui, tu vois, donc... Mais surtout, n'oublions pas qu'il y a ces deux pans différents. Il y a la santé mentale et la maladie mentale. Hein. Là, c'est deux choses bien distinctes. Ben oui, c'est la même chose, puisque on parle de santé, madame, on parle de la santé mentale. On parle de la santé déjà. Oui. Je crois, comme Alex a dit. Parce que même la dépression, même tu peux aller au boulot, quelqu'un te net comme ça, là, tu n'arrives pas à te concentrer, tu vois, non? Tu as peut-être besoin de quelqu'un pour t'aider pour ça. Mentalement, écoute, c'est normal, la vie est faite ainsi, tout n'est pas rose. Il faut aller au boulot, c'est seulement 8 heures de temps, tu vois, hein? Un truc comme ça, quoi. Même, même après un divorce, le chagrin d'amour, j'ai souffert aussi du chagrin. J'ai souffert du bonheur. Voilà. Quand un chagrin d'amour, par exemple, ça, c'est même pas depuis qu'on peut classifier, ça, c'est un petit stress. Oh, il y a des gens qui se suicident hein, après le barrage. En fait, le chagrin d'amour, même, c'est l'un des éléments les promoteurs dans la santé mentale. Exactement. Nous avons des patients qui viennent avec des suicidal ideation parce qu'ils n'arrivent pas à cope, ils n'arrivent pas à trouver un mécanisme pour se réguler. Oui. Et ça cause l'anxiété. L'anxiété, oui. Ils sont aussi dépressifs. Oui. Et s'ils ont par conséquence des conditions de santé mentale qui ont été déjà diagnostiquées, c'est un danger. Parce que la dépression et l'anxiété ne sont pas des santé mentales diagnostiquées. Mais maintenant, nous avons les schizophrénies et d'autres maladies. Les bipolaires. Vraiment, dans un état dépressif, c'est partagé. Ça peut passer d'un moment à l'autre. C'est comme si c'est ton mood. Mais justement, voilà, et c'est très bien parce que Alex, je suis content comme toi, tu as pris ça à la légère, le chagrin d'amour. Peut-être toi, tu es un gars dur, peut-être quoi. Si une femme ne veut pas être avec toi, tu gères ça facilement et tu passes à autre chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas. J'ai eu un rendez-vous avec une femme, elle a commencé à pleurer. Parce que j'ai pleuré hier. Elle s'est séparée de son gars il y a 6 mois. Donc, elle n'arrive pas à se détacher de ce gourmet-là. Oui. Je n'ai pas classifié ça parce que c'est des trucs. C'est pas quelqu'un qui a peut-être l'anxiété. Oui, l'anxiété. Oui, l'anxiété. Et quelqu'un qui a mal au cœur parce qu'il a été barré. Oui. On ne peut pas classifier. C'est ça qui dit que ça, c'est pas une maladie mentale. Alex. C'est le mental health. Je vais citer. Oui. Mais l'état dans lequel tu te mets, c'est ça donc qui peut entraîner soit tu deviens dépressif, soit tu deviens. Justement, c'est ça. Tout le monde n'est pas pareil. Bon, mais ce n'est pas classifié. Je vais dire certaines choses. Tu vois, les gens qui ont de l'addiction, on va dire quelqu'un a de l'addiction parce qu'il aime l'alcool ou il aime la drogue. Ce n'est pas la drogue qu'il aime, ce n'est pas l'alcool qu'il aime. Il est en train de masquer quelque chose. Il y a quelque chose qui le pousse à aimer. Donc, il est en train de son coping mécanisme. Ça passe par là. Maintenant, quand je parle bien de la dépression ou l'anxiété que la personne a, c'est relatif à la séparation qu'il a eue. Donc, s'imaginer seul, s'imaginer vouloir recommencer, s'imaginer être dans un passage où il n'est pas plus revoir la personne, ça entraîne maintenant un état dépressif et anxieux qui peut aller jusqu'à une admission dans une clinique parce que ça peut maintenant déclencher un autre mécanisme de suicide. Tu vois, s'il n'est pas pris en charge, ça peut déclencher maintenant un autre mécanisme où aussi la personne peut devenir dans l'addiction, qui est la drogue, et qui peut aussi être... Ok, je voulais ajouter quelque chose là. Qui n'était pas prémédité. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est nous, en tant qu'hommes, on doit arrêter le mot homme, on doit mettre le grand H. Nous sommes êtres humains et c'est normal de pleurer. Quand on a mal, il faut demander le support. Il faut appeler quelqu'un pour dire I'm not okay. Ok, merci beaucoup. Freddy, j'ai une question. Est-ce que toi, tu es en Australie depuis environ 15 ans, tu as fait les études
dans la santé mentale, tu travailles dans le domaine de la santé mentale, et tu vis avec les Camerounais, quoi. Avec tout ce que tu as déjà appris là, quoi. Est-ce que tu penses que parmi nous, il y a des Camerounais, tu vois, qui ont des problèmes de santé mentale sous-diagnostiqués ou alors non traités? Ok, Vincent, voici l'idée que je me suis fait de la santé mentale, tu comprends? Oui. Je pense que tout le monde a un problème de santé mentale. Nous tous. Tu comprends un peu, non? Tout le monde, si quelqu'un te dit là qu'il n'a jamais vécu une période de stress ou bien d'anxiété dans sa vie, il ment. Tout le monde a un problème de santé mentale. Tu comprends un peu? Mais le problème maintenant, c'est que comment est-ce qu'on manage ça? La santé mentale est un peu comme quelqu'un qu'on diagnostique avec le diabète, par exemple. Ça va, c'est là, mais c'est comment est-ce que tu manages? Ça devient une affaire de management. Nous tous, on a des problèmes mentaux. Surtout nous, les Africains, nous qui venons des pays d'Afrique, là. Il n'y a aucun enfant, il n'y a aucune personne qui va me dire qu'il est sorti du Cameroun. Il n'a jamais été abusé physiquement, par exemple, émotionnellement, parce qu'on subit des abus émotionnels, surtout dans le cas du Cameroun, par exemple. On porte ça en nous, un peu pour ajouter à ce que je disais, on porte ça en nous, on grandit avec, mais puisqu'on est des hommes, on avance, mais tu vois un peu, dans l'hôpital où je travaille, je te dis, Vincent, la santé mentale, dans le pays ici, c'est tellement important qu'ils ont créé, quand je vais d'arriver, s'il n'y avait pas le ministre au mental health, non, ils ont créé un ministère, tout un ministère, ils appellent ça le ministère au mental health. C'est pour te dire à quel point ils ont mis un accent. Juste quand je suis arrivé, la dernière fois que je suis arrivé au Cameroun, je disais au gars que chaque fois que j'avais une conversation avec quelqu'un au Cameroun, je pouvais détecter minimum 5 aspects de santé mentale à cette personne. Surtout, le plus important, le narcissisme. Nous, les Camerounais, on a, je ne sais pas, surtout ceux qui sont au Cameroun, qui sont sortis, il y a un problème incroyable, le narcissisme. Le narcissisme, c'est un problème mental, c'est un problème, c'est la santé mentale. C'est peut-être beaucoup de gens. Mais explique un peu ce que c'est que le narcissisme. Le narcissisme, c'est quoi? C'est un peu cette tendance à vouloir se donner de la valeur, tu vois, un peu au détriment de, tu vois, un peu de toujours vouloir s'accorder de la valeur au détriment même de son entourage, de ceux même qui sont... Ce qu'on appelle le plaisir, le champi, les champis. Exactement. Oui, l'homme. Après toi, il n'y a plus le tournant. Absolument. Donc, on a ces problèmes-là. Et tout, le problème, je vais te dire, regarde par exemple, il y a ce qu'on appelle le drug-induced psychosis. Regarde par exemple ici, l'hôpital où je travaille, plus de 90% des patients sont schizophréniens. Tu comprends un peu, non? Les patients maintenant qui ont commencé à prendre de la drogue, c'est ceux-là alors que c'est vraiment dangereux. C'est ceux-là que non seulement ils ont un problème de santé mentale, ils sont aussi dangereux pour la société. Parce que c'est ça aussi, le drug induced psychosis, c'est ça, qu'on ne connaît pas, surtout nous qui venons dans nos sociétés en Afrique, on ne connaît pas. Mais juste pour te dire, Vincent, parce que tu vois, ta question, c'est que quand tu regardes comment est-ce que tu... Le problème de la santé mentale, c'est sûr. Parce que je vais revenir maintenant sur le problème d'anxiété. On doit faire la différence entre quoi? Entre anxiété et anxiety and anxiety disorder. Tu vois un peu, non? Nous tous, on a le problème d'anxiety. Nous tous, on a un problème d'anxiety. Mais maintenant, ça devient vraiment un problème mental sérieux quand c'est un disorder. Un peu comme les gens qui ont l'anorexie, les gens qui mangent pas ou bien qui mangent beaucoup. J'ai une patiente à l'hôpital. Elle a été admise parce qu'elle conduisait le train. Elle est moniteur de train. Quelqu'un a sauté, il est tombé devant elle. Tu comprends un peu, non? Et ça a créé un problème très sérieux en elle. Elle a continué à travailler, mais dans sa tête, là, ça n'allait pas. Non seulement ça a créé ça a aussi créé ce qu'on appelle le social anxiety. Le social anxiety, donc il y a des gens qui sont tellement anxieux qu'ils ne peuvent même pas sortir, aller à la boutique acheter le pain. Tu comprends un peu, non? Ils ne peuvent même pas sortir. Donc, tu parles là, il tremble, il a peur. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est le anxiety là que nous tous on a là. C'est quand ça devient le disorder que c'est un problème. Que ça devient vraiment un problème de santé mentale. Tu comprends un peu, non? Ok. Merci. Nous, on a. Mais quand ça devient il y a aussi, même chose avec le bipolar disorder. Il y a beaucoup de gens qui sont là qui sont bipolaires. Au Cameroun, presque tout le monde est bipolaire. Je ne sais pas si vous avez vécu au Cameroun, vous voyez quand vous êtes au Cameroun. Au Cameroun, presque tout le monde est bipolaire. Tu comprends un peu, non? Mais Freddy, mais maintenant, quand ça devient un désordre mental, c'est là où il y a problème. Ok. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Et je crois que Paulin voulait dire quelque chose. Ou bien alors, on va passer la parole à Sylvain qui vient d'arriver. Mais vas-y, Paulin, vas-y. Non, je voulais ajouter d'abord la première chose sur ce que Freddy a dit. On est tous, j'ai dit ça une fois dans ton plateau, on a dit que non, je ne t'enlève pas. On est tous malades. Il faut seulement quelque chose pour trigger cela. J'étais obligé d'aller chez la psychologue toutes les semaines.
pendant plus de 6 mois. Donc, et pourtant, quand je venais, je croyais que je n'avais aucun problème et tout ça. C'est parti depuis, on m'a relevé des choses qui est dans moi depuis l'âge de 11 ans. Trauma informel, qui est là depuis l'âge de 11 ans, qu'il a fallu que je règle cela pour pouvoir avancer. Et en management, il y a aussi cela. Freddy a dit quelque chose, le narcissisme, c'est quelque chose qui est, je crois que spécialement dans la société camerounaise, on est tous affectés par ces problèmes psychologiques. On est tous narcissistes, étant nés au Cameroun. On est toujours en train de vouloir montrer, rabaisser l'autre pour se faire voir. En train de vouloir faire ceci, c'est un problème très, très particulier. Et quand tu dis ça à un frère, il se dit que non, tu es en train de vouloir montrer que tu connais. Et ce sont des problèmes. Et je me dis toujours, jusqu'à que ce soit comme moi, il faut quelque chose pour trigger cela. Comment c'est que Eugène a dit? Il a fallu que quelque chose trigger cela pour que tous les problèmes qu'il a depuis l'enfance sortent et que ça le devant, il voit le noir. Okay. Moi, je dis souvent qu'on est tous des malades ambulants, particulièrement nous les Camerounais. Okay. C'est le jour que quelque chose va trigger cela, que tu vas rester comme ça, tu vas dire que mec, je croyais que, alors qu'on souffre de ça. On souffre de ça sans le savoir. Merci beaucoup, Paulin. Et je suis vraiment très content de savoir que les gens partagent leurs expériences personnelles. Nous avons Sylvain qui vient de nous joindre là. Salut Sylvain. Oh, salut à tout le monde. Ok, bienvenue. Justement, nous parlons de la santé mentale, située au sein de la communauté camerounaise. Quelle est ta conception de la santé mentale? Parce que nous savons tous que les Africains souvent pensent que c'est la maladie des Blancs, nous, les Noirs, on ne connaît pas ça. Oui, je pense qu'on a souvent eu ce débat dans la communauté. Quand on se retrouve souvent pour notre traditionnel 2-0 du dimanche. Et il y a certains qui connaissent un peu ma position par rapport à ce que c'est la santé mentale. La première chose, c'est que la définition de maladie telle que perçue par les Africains n'est pas la même perception que les Européens. Donc, toute chose a une approche culturelle d'abord. Et nous, les Africains, la conception que nous, on a le plus de la maladie, c'est lorsque tu n'es plus dans ton état physique normal, que tu vas te faire consulter, qu'on te dise ce que tu as et qu'on te mette sous un traitement. Voilà comment nous concevons la maladie. C'est avec la médecine moderne, la médecine, entre guillemets, dite des Blancs, que nous, on a compris que tu peux être en bonne santé, mais être à l'intérieur malade. Il faut simplement peut-être un élément déclencheur pour que les effets de la maladie se manifestent. Donc, sous cet angle-là, pour moi, la maladie mentale, comme un panéliste l'a dit tout à l'heure, tout le monde a des problèmes mentaux, mais maintenant, tout dépend des degrés. Parce que quand je suis quand même arrivé ici, quand tu observes un peu les gens, tu as le sentiment qu'ils ont tous des troubles psychologiques. Et il y a... Il ne faut pas rire, il faut pas en rire, Serge. Moi, Sylvain, au moins, je dois les rire, non? Je parle de manière générale, ce que j'ai observé dans la société australienne. Je parle, c'est-à-dire quand je marche dans la rue, tu vois comment les gens se comportent. Même quand tu es peut-être au boulot, tu vois comment les gens se comportent. Tu as toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Et voilà. Donc, moi, c'est ici que j'ai vu qu'il y a une... comment est-ce que je vais dire ça? C'est la question est prise très au sérieux au point où on crée des centres, on alloue des budgets hyper importants pour vraiment prendre en charge cette personne-là. Par exemple, si tu es au Cameroun et que tu envoies ton enfant faire la psychologie, on va vraiment te dire que mon frère, on ne sait pas ce à quoi ça va servir. Ok, merci. Mais ici, si tu envoies ton enfant faire psychologie, je pense qu'il aura toute sa place dans la société. Donc, maintenant, moi, pour chuter dessus, je voudrais simplement dire que partant sur l'approche culturelle, je pense que la manière dont les choses sont appréhendées ici sont très différentes de la manière dont s'appréhendaient en Afrique. Donc, je préfère m'arrêter jusque-là et peut-être dans la suite des échanges, on va apporter d'autres. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu. C'est ta première fois de participer à nos débats. Oui, quand tu parlais de la manière de manager, de gérer son gourmet, le fait de te confier, le fait de souffrir, si tu as un entourage bien à ton écoute, des personnes qui peuvent t'écouter, même si tu n'es pas en train de dire quelque chose, même si tu es incohérent et qu'ils te prennent le temps de t'écouter, c'est déjà une thérapie. Par contre, il y a des gens que ça affecte parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Il se dit que même s'il dit ça à l'autre, l'autre va rire. Il va se moquer de lui. Oui, voilà, justement, voilà pourquoi la question est dans le sens de... nous sommes maintenant dans la partie des solutions, quoi. Tu vois, non? Et les gens ont fait des témoignages tantôt. Bakena a fait son témoignage, Thierry a fait son témoignage. Moi-même, j'ai
Et justement, toi, il y a là cette année, 7 ans, quand je traversais un moment difficile, je t'ai appelé, on a passé près de 4 heures de temps au téléphone, de 8 heures bon, pas 4 heures, disons 2h30, quoi. Tu m'as écouté, on a parlé de ma situation, tu vois, alors que tu n'étais pas un psychologue, tu vois. Donc, parfois, je ne sais pas si vous pensez que l'une des solutions, c'est parfois aussi de parler de ces problèmes. Mais parmi nous ou parmi d'autres, ils n'ont pas cette force-là. Donc, on doit travailler sur, comme tu as dit, Vincent, on ne juge personne. Et quand on ouvre, ce forum n'est pas seulement éducatif, mais c'est aussi qu'on connaisse que j'ai un problème. Vincent sort et dit que, OK, il y a un problème là. Ne jugeons pas Eugène. Essayons de parler un peu. Essayons de l'apporter le soutien. Ah oui, Eugène. Parce que j'ai besoin de. It's like a man cave. It's like a man. Oui. Une place où on peut venir et s'exprimer. Voilà, justement, voilà. En fait, justement, comme j'ai dit là, nous essayons de trouver les solutions maintenant dans les deux sens, quoi. Parce que celui qui écoute, quand ton ami t'appelle, il dit, gars, ça ne va pas. Vraiment, il y a ma femme là qui fait ceci. Le fait seulement, il faut d'abord identifier le fait que, reconnaître le fait que écouter quelqu'un qui a des soucis pareils est déjà une grande partie, on fait partie de la solution déjà. Il faut qu'on identifie ça. Moi, j'ai appris, je vous ai parlé de mon cas, je n'ai pas envie de m'attarder dessus. C'était avec Serge Kodjaki là. Il n'était pas expert ou quoi que ce soit, c'est un Camerounais, c'est un homme. Tout ce qu'il a seulement fait, il a écouté. Il faut qu'on en comprenne, nous les hommes surtout, en général, quoi. Parce que les femmes, souvent, là, elles aiment souvent parler. Nous, on me dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Parfois aussi, avoir quelqu'un qui peut t'écouter, t'exprimer. Parce que parfois, tu as l'impression que tu n'as pas compris, quoi. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre l'importance parfois de l'écoute. Et aussi, peut-être que, comme Thierry a dit, bon, Thierry, lui, il allait voir directement les psychologues. Je ne sais pas s'il a causé avec quelqu'un entre-temps. Et justement, je voulais savoir si vous pensez que s'ouvrir est vraiment fait partie de la solution. Et Alex Bindi, tu es avec nous là. Tu as d'abord dismiss un peu le gourmand. Je voudrais que tu nous dises ce que tu penses, en fait, de solutions. Pardon, oui, non, tout à l'heure, on a dit que quand quelqu'un ne se sépare, il est un peu stressé. Tu as dit non, considéré parce que maladie mentale. On a eu l'impression que tu as un peu dilué un peu la situation, quoi. Tu n'as pas considéré le gourmand comme une situation sérieuse, quoi. Parce que toi, tu es peut-être fort mentalement. Tout le monde n'est pas fort. Il y a des gens. Je persiste que ce n'est pas une maladie mentale. Mais la situation. Non, écoute, j'explique ce que j'ai dit. Oui. C'est un état dans lequel la séparation te met. Et qui dépend de ta force mentale pour t'en sortir de là ou pas. Oui. Ça, c'est clair. Mais tu es d'accord qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Ils ont besoin d'aide. Bien sûr. Mais il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens à qui ça ne dit absolument rien. Il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui se suicident. Okay. Ça dépend donc de la force mentale, la force physique de chacun. Donc, à développer d'autres valeurs. Moi, il y a des gens qui ont plusieurs valeurs dans la vie. Tu vois. Donc, si tu es peut-être déçu, tu développes d'autres valeurs, tu te donnes d'autres intérêts. Tu parles. C'est clair. Mais ça c'est une des solutions, quoi. Oui, bien sûr. Ça peut être la peur du boulot. Tu peux perdre ton boulot, tu perds la femme de ta vie, tu perds même la maison et tu dis que ta vie est foutue, quoi. Tu ne sais pas comment faire. Et il y a des gens. Je suis en train de donner des solutions, Vince. Oui, non, je comprends, oui. Je suis en train de dire, ça dépend de chacun, on coupe ça différemment. Il y en a à qui ça ne dit rien. Ils m'ouvrent, ils disent, bon, ça va, je vais trouver une autre femme, par exemple. Il y en a à qui ils sont carrément fracassés. Et à cela, il faut parler. Il faut peut-être voir des spécialistes. Ou alors, tu te cherches un autre intérêt dans la vie. Il y a des gens qui vont à la porte, ils tablent au sac, ils évacuent tout. Il y a des gens qui vont courir. Bon, il y en a qui se noient à l'alcool, qui n'est pas une bonne situation. Mais moi, je propose, généralement, tu vois un spécialiste. Tu te mets au sport, tu te mets au loisir, tu vas au cinéma, tu essaies d'évacuer ça. On ne garde pas ça en soi, c'est tout. Ne garde pas ça en soi, c'est tout. Et il y a une journée ici qu'on a créée, on appelle Are You OK Day. Donc, toujours à tes amis, demander Are You OK chaque fois. C'est juste Are You OK, Are You OK. Donc, il va te dire. Et c'est comme ça qu'on évacue. Oui, mais Alex, quand tu dis qu'on ne garde pas ça en toi, on n'est pas pareil. Hein? Moi, je travaille dans la santé mentale, mais on m'a déjà booké un appointment avec un psychologue. Je suis parti une fois, je peux partir. Hein? Parce que moi, je suis inconfortable de me mettre devant un psychologue et parler de mes problèmes mentaux, de mes problèmes. Parce que pour moi, c'est inconfortable. Il a peut-être un cancer dans lui, il ne sait pas qui porte cela depuis plus de 5 ans. Le jour qu'il va à l'hôpital, on le dit cela, 2 jours après, il peut mourir. Parce que ça trigue ce qui était là, qui n'existait pas. Mais tout ça, c'est mental. Ce n'est pas dit que... Mais qui était calme. Qui était calme, voilà. Que mentalement, ça ne l'affectait pas. Ça n'affectait pas, oui, c'est vrai. Donc maintenant, quand il y a le trigue, tu tombes dedans.
Voilà. Mais vous savez, nous sommes tous d'accord que parler est l'une des solutions, quoi. Ça peut Très être bien. un proche, Ouais. ça peut être Mais un psychologue. je voulais ajouter juste un petit mot. Oui. Et par rapport à, il y a mon petit Sylvain là qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. On doit faire très attention quand on sort de deux sociétés différentes. Leur culture est très, très différente. Parce que la nouvelle société n'a pas toujours raison. Parce que mon petit, qui a dit ça tantôt, quand on est sorti avec les ciments, on nous tapait et tout. Ça, moi, je crois à cette éducation jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Mais quelqu'un d'autre va te dire qu'il était stigmatisé, il est arrivé chez les Blancs, il est stigmatisé, on l'a tapé. Si tu peux voir, le camion a écrasé la tête de quelqu'un. On ne voit pas ça ici. Au Comment Cameroun, ça, on voit ça ici, Serge? La violence ici est plus non, mais la violence ici est au Cameroun. Non, la violence ici est plus domestique que conjugale. Mais non, au Cameroun, non. Ici même, tu ne peux pas faire la marche, là, on va te tuer. Toi aussi. Donc, quand nous venons ici, nous avons parcouru des étapes. Nous avons vu des choses. Nous avons eu des petits combats au quartier, des coups de poing. Quelqu'un arrive ici, il est en train de causer avec toi, il lève un peu la main comme ça, tu as déjà esquivé. Ça, c'est le PTSD. Il n'est pas en train de vouloir te boxer, mais juste parce qu'il a fait l'action de vouloir gratter sa tête, tu as déjà esquivé. Tu as esquivé, très bien. Tu as le PTSD. Oui, mais donc, s'il te plaît, une seconde. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut toujours mettre ça en pratique. Tu comprends, non? Les gens créent les mots et leurs maladies. Quelqu'un peut-être dit ça ici. Les gens créent des mots et leurs maladies qui n'existent pas. Non, mais on va sur la base des informations et des datas qui ont été collectées. Ce que je dis là, par exemple, quand je dis là, par exemple, quelqu'un lève la main, il est en train de vouloir te gratter, toi, tu as rien esquivé. Ce n'est pas parce que tu as vécu dans un environnement où c'était une méthode de violence contre toi. Voilà. Monsieur le modérateur, mais ça, mais quand vous restez, quelqu'un se met et dit que je suis chicoté, c'est bien. Je veux d'abord qu'on commence à être un peu discipliné ici. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Si le mec qui frappait longueur là, on prenait la même machette, on le mettait là, on le fouettait, il allait pleurer. Il faut que, Freddy, attends, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, n'est-ce pas? Nous, on sort d'un certain environnement, quoi, comme Sylvain l'a dit. Par exemple, on a vu, moi personnellement, je n'ai pas vu les gens qu'on a brûlés, mais j'ai causé avec des gars en inbox, je veux dire en privé, ils me disent qu'ils ont vu son pays, quoi. C'est-à-dire les bandits dans les marchés, on attrape, on brûle. On met les roues. On met les roues sur eux, on brûle. Bon, est-ce que vous ne pensez pas que... Bon, les gens ont vu ça étant petit, moi j'ai eu la chance, de ne pas avoir vu ça. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, quand le coin du cerveau, c'est toujours là, quoi? Tu vois, non? Non, Vincent. Ça devient traumatisant pour nous. Ah bon? Exactement. Et maintenant, quand tu sors du contexte, ah, ok. Ce qui est normal chez nous, le jour où on prend l'avion, ça devient subitement traumatisant. C'est ce qui est curieux. Non, le problème, le problème c'est quoi? Non, le problème, c'est quoi? Comment vous pouvez réfléchir comme ça? Non, laissez Malin parler. Malin n'a pas parlé depuis là. Malin, vas-y. Malin, vas-y, Serge. Il est encore en train de parler. Oui. Serge est encore en train de parler. Vas-y, Serge. Nous tentons, parce que nous sommes nés dans un environnement où la violence est tolérée, que maintenant, nous normalisons ça. Ce n'est pas... On peut donner la discipline à un enfant. C'est normal de discipliner son enfant. Mais ce n'est pas normal de brûler quelqu'un vif. C'est pour ça que la justice a été là pour clarifier ces choses-là. Mais il dit que si tu ne sors pas du Cameroun, ce n'est pas un problème toute ta vie. Tu veux vivre au Cameroun de 0 à 100 ans sans te traumatiser par ça, c'est ce que Sylvain dit. Si tu vis au Cameroun, tu ne sauras pas ce que l'autre fait à offrir. Vincent. Parce que nous sortons, nous sommes dans un autre... Non, les gars, s'il vous plaît, n'est-ce pas? On laisse la parole à Merlin, et après Merlin, et je parle. Vas-y, Merlin. Eugène, s'il te plaît, laisse d'abord Merlin. Je voulais revenir sur certains points-là. Comme on dit, le sujet que vous avez entrepris aujourd'hui, c'est un sujet très vaste. Oui. Parler de la santé mentale, là. Parce qu'au début, vous avez essayé, la façon dont vous avez fait l'introduction nous a presque mis au sujet. Et après, dans les débats, moi, j'ai compris autre chose. La santé mentale, là, ça englobe beaucoup de choses. C'est très large. Parce que même quand tu fais les recherches dessus, tu vois que c'est un sujet, comme vous avez dit, c'était on dit là, que nous tous, là, nous sommes malades. Bon, maintenant, si nous tous, nous sommes malades, vraiment, ne prenons pas aussi la maladie des autres pour mettre sur nous. Parce qu'il y a d'autres qui sont plus malades que les autres. Et nous tous, nous sommes malades. D'autres seront plus malades que les autres. Donc, attendons jusqu'à ce que ton tour arrive. Là, on te juge, on juge que tu es malade. Exactement. Revenant dans le sujet dont vous parlez de la correction qu'il faut infliger là. Nous avons notre culture.
Et avec notre culture, on vit avec. On sait qu'il faut corriger quand il y a une faute. Et c'est une forme de thérapie aussi chez nous. Maintenant, lorsqu'on quitte, on arrive dans un pays où ce n'est pas ça. Ça devient une norme. Notre cerveau se reformate. Ça devient une norme chez nous. Quelqu'un vous a dit tout à l'heure que lui, quand il arrive en Australie, pour lui, il pense que tout le monde est fou. Tout le monde a des problèmes. Et c'est la différence. Quand tu vis longtemps aussi en Australie, tu arrives au Cameroun, prends un enfant, ton fils qui est né ici, il a 15 ans. Tu l'amènes au Cameroun, il te dit que mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a la police ici? Est-ce qu'on met même l'ordre ici? Il va te poser les questions là. Qu'est-ce que le pays ici est même dirigé? J'ai l'impression que chacun fait ce qu'il veut ici. Parce que quand il voit le système dont il vit ici, et il arrive au Cameroun, il voit un laisser-aller. Il voit que chacun fait ce qu'il veut. Il crie quand il veut. Il arrive au mal. Donc, tu sors même, tu as l'impression qu'il y a bagarre ou il y a marche. Pourtant, les gens sont là, c'est normal. Les rues sont pleines. Tu te demandes pourquoi ils ne restent pas à la maison. Vas-y. Donc, je chute par là. Je laisse de chuter, Eugène. Comme pour dire quoi? J'espère que prochainement, dans le domaine là, je ne maîtrise pas, je ne me connais pas assez. Oui. Moi, je connais juste parce que j'ai travaillé les 3 dernières années-ci. J'ai travaillé dans un centre où c'est ces gens-là qui étaient là-bas, les frontline, tout ça, les gens qui sont traumatisés par leur boulot, quoi. Donc, j'essayais même de comprendre par eux. C'est pour ça, tout à l'heure, quand moi j'ai parlé, je vous ai parlé de Senghel. Parce que moi, je les trouve toujours comme des gens, ils sont bien, mais quelque part, si tu causes longtemps, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Donc, pour vous qui maîtrisez le sujet, ce que moi j'attendais de vous, c'est de nous donner, par exemple, les causes et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est ça, justement. C'est ça, justement, Voilà. mais l'une des causes, il parle de notre vécu, en fait, quoi. Et vas-y, Eugène, vas-y. Oui, mais quelles sont les résolutions maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Non, on est maintenant à ça, et voilà. Maintenant, n'est-ce pas? On est arrivé au pan des solutions, n'est-ce pas? On parle des solutions maintenant. On a parlé de l'écoute et de parler aux gens. Vas-y, Eugène. OK. Je vais d'abord parler de, je crois, et c'était Alex et Serge par rapport au topic fouetter, violence et tout, et puis apporter ma Non, s'il vous plaît, non, Eugène, s'il vous plaît. Le débat, ce soir, la discussion se porte sur la santé mentale. Tu vois, non? Non. On est en train de parler du trigger, parce qu'il ne faut pas parler maladie mentale, et on est en train de dire d'où on vient, parce que le mot de d'où on vient ne fait que reprendre. Moi, je sais que reprendre ça général, parce que quand on dit d'où on vient, il y a un président français, Nicolas Sarkozy, qui a dit l'Europe sont les plus violents. Donc, ils ont commis des guerres et tout et consorts, plus violents au monde que l'Europe, c'est nulle part ailleurs. Donc, je prends ces mots-là en disant, pour que ces pays-ci aient des lois, par exemple, les domestiques, tous les lois-là, c'est parce qu'ils étaient même plus violents que nous. Donc, quand vous dites que d'où on vient, c'est comme si c'est que d'où on vient du... Non. Si vous voyez une loi dans un... C'est par rapport à ce que c'était déjà grave. Des femmes étaient malmenées ici. Oui, Eugène, s'il vous plaît, on a un problème de temps, n'est-ce pas? On finit bientôt. S'il vous plaît, non, Eugène, s'il te plaît, n'est-ce pas? Alors, c'est pas seulement à toi, c'est à tout le monde. On est arrivé à la partie des solutions maintenant. OK, ma solution, c'est quoi? Ma solution, c'est quoi? Quel que soit que tu endures dans la vie, moi, ma solution, parce que j'ai fait beaucoup dans la méditation, quel que soit ce que tu endures dans la vie, il y a 3 choses que moi j'appelle la gratitude, l'affirmation et la visualisation. Donc, pour visualiser. Donc, en français, peut-être, je n'ai pas j'ai oublié. Non, on comprend. Affirmation and visualization. Donc, tu dois avoir la gratitude d'où tu viens, observer. Ça veut dire, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, quel que soit le mal qui arrive, ne juge pas, ne mets pas un nom à ce qui arrive. Observe ça et cherche la gratitude dans ce qui t'arrive. Parce que souvent, ça peut t'annoncer de changer ta vie. Ou bien, si tu regardes, tu dis que c'est le mal, tu ne vas pas apprendre. Donc, on apprend même de ce qui est mauvais. Donc, quand tu as la gratitude de ce qui se passe dans ta vie, donc tu prends le bon côté de ça. Et puis maintenant, tu es fier de vivre le moment présent. Donc, tu ramènes ton esprit au moment présent. Parce que le passé va venir, il y aura des triggers. Donc, il y a des choses, par exemple, tu vois quelque chose, ça te rappelle ton ex, ça te rappelle ceci. À toi la parole, Thierry. Ouais, Vince. Oui. En effet, c'est juste pour compléter à ce que Sylvain a dit tout à l'heure, comme quoi on est parti du Cameroun en voyant des bandits être brûlés ou autres. Plutôt, ma définition de la maladie mentale était comme, j'ai dit, c'était un état d'équilibre propre à chaque personne. Dans la conception de chacun vit
chaque personne la vit différemment. Moi, pour dire quoi? Pour revenir à ce que Sylvain a dit, moi, par exemple, j'ai grandi à Bepanda et à Dedo. Donc, voir des gens être brûlés, c'était quotidien. L'axe lourd, on brûlait tous les jours. Oui, les gars, je dis on est en train de parler de solutions. Merci beaucoup, Thierry. On parle de solutions maintenant dans le cas des maladies mentales ici. Je veux dire de la santé mentale ici. Toujours circonscrit dans le petit domaine, la communauté camerounaise, quoi. C'est-à-dire entre nous là, n'est-ce pas? Comment aider ceux qui, ou bien d'abord identifier et aider ceux qui pourraient être atteints de maladies mentales, quoi. Quelle que soit, la santé mentale en fait. Attends, Vince, je chute ma part en menant ce que Bindi a dit. Oui. Il y a eu des recherches en Australie qu'on a recherché aux enfants de Papouasie-Nouvelle-Guinée par rapport aux enfants australiens. Les enfants de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui mangent à côté des porcs, qui ramassent des choses au sol, ils ont build l'air immune, qui est plus solide que les enfants australiens qui ne sortent pas et tout cela. Donc, quand ils seront exposés à une maladie, l'enfant australien sera plus touché que l'enfant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la même chose avec la maladie mentale. Plus tu es exposé, tu vas voir un enfant, regarde, à 7 ans, nous on courait derrière le poule pour attraper et tuer. Quand tu tues, tu déplumes et tout. J'ai tué la poule à 11 ans, j'ai déplumé la poule à 11 ans sans le tuer. Pour moi, ça me dit quand j'ai tiré les plumes sur lui, j'étais à l'aise. Non, il ne faut pas rire. Faut pas en rire. C'était un peu. Dans les faits, cela, après, je suis allé lancer à côté des poules, il tuait. Et les Nigériens. Ok, merci beaucoup. Donc, tu te rends compte que tu fais ça. Tu bulles ton immune mentalement, c'est ce que Bindi était en train de dire. Mentalement, tu bulles ton immune. Quand quelque chose va arriver, tu seras plus strong. Vous ne vous rendez pas compte que nous, les Camerounais, il y a des étapes où on traverse souvent, tu te poses la question que, mais attends, tu mets quelqu'un à l'état normal, là-bas, il ne peut pas traverser. Justement, par les solutions, vas-y, Freddy. Oui, je voulais revenir à ce que Alex a dit là. Non, s'il te plaît, ne rentre pas sur chicoté là. Ça, c'est un autre sujet. Non, oui, je suis en train de dire qu'on parle de solutions. Mettons l'affaire de culture de côté. Tu comprends un peu, non? Oui. Si on veut commencer à dire que l'affaire de culture, non, là, on va pas arriver. Mais Freddy, oui. toute chose a un lien étroit avec ta culture. Oui. La perception des choses dépend d'abord de la culture dans laquelle tu as été bulle. Tu ne sais pas dans le donc on ne peut pas élucider la question culturelle dans tout ce qu'on veut faire dans le monde. S'il vous plaît, excusez. Si on s'en tient seulement à notre culture, je dis, vous parlez de quoi? Je vais te prendre un petit exemple. Tu connais le PTSD que Longuet va endurer, par exemple, quand il va voir sa vidéo. Longuet n'endure rien. Mais il n'endure rien. Il n'endure rien. Il n'a rien. Il n'a aucun problème. C'est lui qui a partagé cette vidéo. C'est lui qui a partagé cette vidéo. Vous parlez de quoi? Il faut arrêter ça. Laissez la fin de culture. Dans notre culture, tu vas pas. Un enfant de 16 ans qui est exposé à des manteaux ne peut pas parler à son père. Alors que ok, non, attends. C'est plus que Longuet. Une seconde, s'il te plaît. Freddy, je vais te dire quelque chose au Cameroun, ce qui m'est arrivé. Mon père était chef. Et moi, je jouais au Njambo, allant à l'université. Et j'étais un opposant dans l'UPC. On est venu nous arrêter, on nous a amené au GSO. Vincent connaît le GSO à l'époque. Là, il y a Golgotha. Ce qu'on a fait à Longuet là, moi j'ai subi ça. Mais ça ne me dit rien. Beaucoup de Camerounais ont traversé ça. Taper sur la plante des pieds, après on te dit qu'au coup. Malheur au dernier. Non, mais attends, Freddy a été rappelé. Non, mais en fait, on a rappelé Freddy au Cameroun. Non, mais en fait, les gars, n'est-ce pas? En fait, ce qui est sûr, correctement la plante des pieds avec la matière. Oui, mais Freddy. J'ai un patient dans l'hôpital. Quand je prends sa température, je prends le truc, tu prends pour prendre la température, un truc qui est un peu comme l'arme, comme ça là. Tu mets sur son truc. Et c'est un patient qui a suivi le PTSD de la guerre. Il a été en Afghanistan. Donc quand je prends le truc comme ça, je mets sur la tête pour prendre la température. Il se pousse comme ça là. Bon, les gars, on a un problème de temps là qui se pose là. Maintenant, n'est-ce pas? Oui. On a fini avec les solutions. Oui, mais puisqu'il est à 21h30, on va finir à 22h. Mais nous, on est au travail. Toi, tu dis qu'il est à 22h30 comment? Non, j'ai dit que, en réalité, n'est-ce pas? Ça, c'est un sujet très sérieux, n'est-ce pas? Quand vous dites que j'ai l'impression aussi, vous êtes toujours. C'est un peu comme certaines vertus, quoi, qu'on essaye de mettre sur les Africains, quoi. Nous sommes forts, nous sommes brésiliens, on a traversé des étapes très difficiles en Afrique. Merci beaucoup. Et là, maintenant, on vit ici et ça va, quoi. Donc, ça veut dire que même si un ami t'a fait, les gars. Qui a subi l'esclavage. Oui. Donc, tous les Européens disent qu'ils ont été violents, ils ont subi ceci. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui a subi toutes les tortures, les souffrances que l'Afrique a subies et l'Afrique est restée. Nous, on vit ici, n'est-ce pas? On traverse des moments parfois plus ou moins compliqués, tu vois. Ça peut être même la pression de. Ça peut être même le boulot, hein.
Ça peut être même le fait que tu n'arrives pas au boulot, tu n'arrives pas à avoir la promotion. Il y a des gens qui stressent par rapport à ça. Il faut en parler. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut aller voir le patron? Il y a des gens qui sont pas mal, ils sont célibataires, tu vois. Ils voudraient être en relation, mais ils n'arrivent pas à trouver des femmes. Il est sous pression. Ça peut être... En fait, de toute façon, n'est-ce pas? Si on a fini avec la solution, on passe au dernier pan du débat et on conclut. N'oubliez pas qu'on se retrouve ici encore dimanche prochain à la même heure pour parler de l'événement du 14. Parce que Merlin va un peu nous donner les dernières informations. Vous voyez, non? Je ne sais pas s'il y a Sylvain et Caleb qui sont en ligne là. Et Caleb est spécialiste dans le domaine. S'il a quelque chose à dire, ça serait une très bonne chose. Comme tu as dit, tu as eu le courage de nous dire que tu allais voir, tu as fait quelques sessions avec un psychologue. Je ne sais pas si tu pourrais partager avec nous les résolutions, quoi, la solution. Est-ce que vraiment ils t'ont aidé? C'est comme Freddy l'a mentionné plus tôt là. Moi-même après, au bout de, je crois, 3, hein, j'ai dit non, j'ai arrêté, je ne pouvais plus. C'est-à-dire que tu vois un peu ce sursaut d'orgueil là, quoi. Tu te dis toi-même que tu n'es pas malade, tu dis non, je ne suis pas malade, et après. Bon. Mais comment ça se passe souvent? Comment ça se passe une séance pareille? Comment un exemple, quoi, un peu un aperçu général, toi, des séances pareilles? Non, c'est juste tu vas, comme tu vas à l'hôpital, tu vas chez le docteur, c'est ça, c'est juste, bon, c'est juste, bon. Il te pose des questions, comment tu vas, ton enfance, tout, comment tu as grandi? Ouais. Ah, ok. Donc, bon, je pense que comme quelqu'un l'a mentionné ici, c'est bien d'en parler, hein, c'est bien d'en parler, c'est un coup de fil et appeler, être au téléphone avec un ami. Mais Thierry, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre parler avec un ami et parler avec un professionnel psychologue? Bon, en fait, déjà pour en parler avec un ami, il faut déjà savoir que tu souffres de la maladie. C'est-à-dire, au préalable, tu as vu le docteur, tu sais de quoi tu souffres. Bon, maintenant, à côté, tu peux en parler avec des amis. Non, mais je veux dire, Thierry, tu peux stresser d'un truc, ça peut être comme le gourmet, une fille t'a barré, et tu n'arrives pas à te concentrer, tu appelles un petit gars, mais vraiment, depuis là, il n'arrive pas à dormir. Comme moi, j'étais appelé avant-hier, non? Parler de ces problèmes quand on a un problème, c'est... Parce que je pense que même quand tu vas chez le psychologue, il est bien vrai, c'est son métier. Il a des questions qu'il te pose et il sait comment t'amener. Parce que généralement, c'est une maladie où je pense que ça va plus dans le sang. Pour la guérir, il faut plus passer par les conseils. J'ai un peu vu comment ils font, ces psychologues. Et je suis toi, parce que parfois même le cadre où ils vont te parler, ça dépend de comment tu te présentes à eux. Souvent, ils t'amènent quelque part où c'est calme, tu vois un peu. Pour essayer de te parler. Ils ont juste des éléments clés. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parfois, tu peux aller vers un ami qui trouve les justes mots, même plus qu'un psychologue. Il ne fait pas exprès. Parce que tu as soumis un problème. Il utilise son intelligence naturelle. Oui, c'est son expérience de vie, quoi. Voilà. Il trouve les mots justes pour pouvoir te conforter. Parfois, tellement là, ce n'est pas toujours avec la douceur. Voilà où je reviens dans le cas où les gens parlaient de faute là. Ce n'est pas souvent avec la douceur. Parfois, tu viens vers un ami, tu as même un problème de gourmet, il te dit qu'il te fiche le camp. Toi aussi, tu pour une femme. Voilà. Ça arrive chez toi. Le fait qu'il t'a parlé commence à te remonter que tu te dis qu'elle dit d'abord. Oui. Pour que toi, tu pensais que c'est impossible. Okay. Il te dit que c'est toi-même. Il y a des filles qui te disent en confiance. Il te dit ne me parle même plus de ça. Que ce n'est que ça qui te dérange. Tu vois? Et ça te galvanise. Voilà. Parfois, on peut te parler, ça s'empire plus. Oui. Tu vois un peu? Donc, c'est ce que je dis. Parfois, tu vas vers un ami, il trouve les mots justes. Nous, généralement, en Afrique, nous, on a toujours la manière un peu violente. Et ça marche. Celui qui dit que ça ne marche pas, moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Ça marche avec nous. Ok, merci beaucoup. Mais là, voilà, on parle maintenant le dernier point de la discussion ce soir. C'est au niveau des expériences. Attends, Vince. Par rapport à ce que Merlin vient de dire là, et plus ce que le panel a dit. Moi, j'aime l'approche africaine. Pas que l'approche africaine. Quand on parle d'approche africaine, il faut la comprendre d'une manière plus profonde. Quand on avait encore les arbres de palabres, tu vois, nos vieux, c'était plus que les psychologues. Parce qu'eux, ils essayaient, ils nous écoutaient, s'excitaient. Alors, ils te disaient un ou deux mots, c'était plus qu'un psychologue. Et maintenant, tu vas aller t'asseoir, réfléchir. Tu vas dire que, mais attends, ce que le vieux là vient de dire, c'est quelque chose de poignant, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on oublie. Parce que quand on s'assoit ici, là, on croit que c'est les Blancs qui nous apprennent les choses. Moi, je ne crois pas souvent à ça, généralement. Tu peux avoir un vieux, tu le parles de ton problème. Par rapport à son expérience, par rapport à ceci, il y a nos vieux, il gérait 10 femmes. Tu vas le parler qu'une petite tabarée, il va te regarder, il va dire que quand tu auras 2,
tu vas me parler. Oui, ok, merci beaucoup. En fait, hein, je crois qu'on arrive maintenant au dernier pan. Si je peux dire quelque chose, ce qu'il faut d'abord qu'on comprenne, Oui. c'est que tout est énergie. Et ce qu'on appelle mental health, c'est un trop plein d'énergie qui s'est accumulé en toi, qui n'a pas pu être extériorisé et qui s'extériorise à la fin par des troubles de comportement. L'une des particularités que nous en Afrique, c'est que tu peux entrer dans un taxi. Un gars commence à te dire comment hier, il était en train de marcher, sa femme est sortie, venue lui donner les coups de poing. Soit ce sont des manières inconscientes que nous-mêmes, nous ne savions pas d'extérioriser certaines énergies négatives qu'on reçoit. Quelqu'un peut entrer dans le taxi comme ça, là, vous êtes dans le taxi, il ne vous connaît pas, il lance un commentaire comment son patron là, lui a fait un truc bizarre au travail, et vous tapez les commentaires, et là-bas, chacun donne son point de vue, si c'était moi, non, il faut vraiment faire comme... Et tout cet environnement-là permet d'atténuer ces énergies-là, et c'est pour ça que nous, on n'a pas... on ne dit pas qu'il n'y a pas forcément ça chez nous, mais ce n'est pas trop développé ici. Or, chez eux, ils sont d'abord une société solitaire où les gens restent chez eux. Tu peux faire 10 ans dans une rue si tu ne vois personne. Tu vis dans un appartement, tu ne connais pas qui est le voisin de la porte en face de toi. Donc, toutes ces énergies qu'ils encaissent là, ils intériorisent ça en eux. Et ça ne finit que par exploser à la fin et ça crée tous les troubles comportementaux qu'on voit en route. C'est pour ça que les noirs, c'est difficile. La plupart du temps, quand un noir a un trouble comportemental, on va te dire que c'est sûr que le gars là a pris le diable. Et la plupart du temps, c'est souvent vérifié. Quand il entre déjà dans des drogues, machin, tout et tout. Voilà. Merci beaucoup. Sylvain, une expérience qui peut inspirer l'un de nous ici. Non, il a dit quelque chose. Je te prends un exemple. Moi, j'ai vécu une situation qui m'a affecté. Par exemple, au Cameroun, j'avais une petite. On vivait même ensemble sur le même toit. Et j'étais même allé faire la dernière démarche, voir les parents pour demander comment ça se passe. Mais sauf que dans le fonctionnement plus tard, il y a des actes qui commencent à te montrer que l'affaire s'y va. Je suis allé voir mon frère qui habitait, c'est Thierry qui doit bien connaître l'endroit, au carrefour 3 Baham. À Douala? À Douala, oui. Moi, j'étais au carrefour Pasteur, j'habitais à l'époque au carrefour Pasteur. Carrefour 3 Baham? Oui, mon frère, lui, il habite au carrefour 3 Baham. Moi, j'habite au carrefour Pasteur. Oui, regarde, il y a une vous ne savez pas. Vous allez pas mon frère. Tu veux qu'il te dise qu'à Bepanda, ok, c'est bon. C'est Bepanda Carrefour 3 Baham. C'est Bepanda Carrefour 3 Baham. Si tu ne connais pas, nous on connaît. Il faut que tu donnes une précision. Donc, je suis allé non, mais ça, c'est un gars de Yaoundé, il ne connaît pas trop. Voilà. Donc, je suis allé voir mon frère et j'ai causé avec lui. Je lui ai dit, gars, je sens que l'affaire avec la petite, là, ça en va parler. Je ne sais pas, je suis elle va partir d'un moment à l'autre. Il me regarde, il me dit, comment tu sais ça? Je lui ai dit, non, je vois des gestes qui me montrent que ça va cuire. Et ça n'a même pas, après notre conversation, ça n'a même pas fait 3 semaines. Tac, l'anga a plié ses bagages, elle est partie. Je ne vais pas te mentir, ça m'a sérieusement affecté. Tu restes comme ça, tu as l'impression que la maison tourne autour de toi, le plafond va tomber sur toi. Mais le simple fait que chaque fois, on se voit, on en parle. Il me dit non, gars, il me fait, on sort, peut-être on va s'asseoir quelque part, on boit des bières. Et tu vois un peu, rien que tout cela a mené à surmonter. Même si sur le plan psychologique, parce qu'il faut aussi le dire, les problèmes psychologiques généralement dépendent de la manière dont chacun conçoit son mental. Et ça, c'est très important. Lorsque tu atteins une étape où tu as la capacité de banaliser les événements aussi tragiques qu'ils soient, ça ne veut pas dire que tu n'es pas affecté. Mais si tu forges ton mental à pouvoir banaliser les situations aussi tragiques qu'elles soient, tu as 80% de chances déjà de pouvoir t'en sortir devant tous les drames qui pourront se placer devant toi. Donc même quand tu es affecté, c'est, comme on dit, l'émotion et le coup du moment. Et de l'intérieur, tu commences maintenant à faire un travail qui te permet de rééquilibrer tes énergies pour que cette énergie négative soit complètement bannie. Et puis tu mets. Et mon frère m'a dit que la meilleure manière, c'était de tout faire après, prendre l'angala encore, baiser la, jeter, machin, truc et tout. Et je lui ai dit, je ne vais plus jamais toucher cette fille. Et après, elle a même tout fait pour revenir. J'ai dit, c'était bon. C'était bon. Donc, voilà un peu une expérience comme ça où le fait de parler, le fait de discuter, le fait qu'on sorte de temps en temps, se détendre, se distraire, aider, même si psychologiquement, j'ai une manière d'aborder des situations aussi tragiques qu'elles soient pour essayer de les évacuer. Mais cet accompagnement-là aussi a été nécessaire et bénéfique pour moi pour m'aider beaucoup plus rapidement à sortir de cette situation.